Les païens ont compris. Vous ne verrez pas un païen passer par un lieu sacré sans jeter quelque chose. Non, un païen ne s'arrêtera pas devant un lieu sacré sans y jeter quelque chose. Vous ne verrez pas cela. Même les marabouts les ont appris ça. On ne parle pas devant le marabout qui est leur prophète sans tenir quelque chose en main. Donc d'abord même si vous ne tenez rien en main, vous n'aurez rien. Alors mais pourquoi arriver dans l'église, ça devient comme si c'était tragique de le faire. L'être humain a perdu la notion de la reconnaissance, la notion de la gratitude. L'être humain a perdu cela. C'est-à-dire ce que nous appelons sous un terme très simple, savoir dire merci. Savoir être fier de ce que quelqu'un t'a fait. Savoir lui démontrer que vraiment, si tu avais à faire mieux pour lui, tu l'aurais fait, mais déjà tu es reconnaissant de ce qu'il a fait. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quand vous partez vous servir Dieu, vous partez dans sa maison, vous partez vous présenter devant lui. La parole de Dieu vous recommande qu'en allant devant lui, vous teniez quelque chose en main. Ne pas le tenir, aller jeûner et prier, crier devant lui. Vous faites bien, mais ce n'est pas complet. Vous devrez accomplir aussi cette portion de la parole. On ne devrait pas se présenter devant l'Éternel les mains vides. Dans la Bible, lorsqu'on se présentait devant un homme de Dieu, qu'on appelait prophète, on ne se présentait pas les mains vides. Dans d'autres passages, on dit toujours quand tu seras entré dans le pays et que l'Éternel t'aura accordé de l'abondance, alors souviens-toi toujours de ce que l'Éternel fit pour toi et alors tu sauras quoi faire pour démontrer à l'Éternel ta reconnaissance. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. C'est un mot qui dit tout. Nous vous saluons une fois de plus encore et nous sommes heureux de vous retrouver sur la plateforme de cette émission Garder la saine doctrine. Après un petit moment de pause, nous revenons à vous, toutes nos excuses pour le petit temps qui est passé dû à des problèmes ou à des raisons indépendantes de notre volonté. Je suis sur ce plateau avec l'apôtre Nono Bertrand Aimé qui d'habitude vous sert et nous aborderons un sujet très alléchant encore aujourd'hui. Apôtre, que le Seigneur vous bénisse. Merci révérend et que Dieu bénisse tous nos fidèles téléspectateurs, tous nos internautes, que Dieu vous bénisse richement. Voilà, merci. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui est commun à tous, les dons et les libéralités. Les dons et les libéralités. On entend parfois aussi des actions de grâce, les dons, tout cela, ça va aller très dans notre sujet d'aujourd'hui et nous allons demander un éclairage de la part de l'apôtre Nono Bertrand à la lumière bien sûr des Écritures. Alors apôtre, est-ce que c'est encore un sujet d'actualité? Est-ce qu'on devrait encore parler dans l'Église du Dieu du message, des dons, des libéralités, des actions de grâce? Est-ce que c'est un sujet d'actualité? Je pense même que s'il y a en ce jour-ci un sujet préoccupant, ça devrait faire partie de ce problème de dons et libéralité parce que ça fait partie intégrale de la parole que nous prêchons, au point où si nous écartons de notre évangile, ça veut dire que nous faisons de notre évangile un évangile handicapé. Un évangile handicapé. Oui. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, permettons donc qu'on ouvre cette émission avec une écriture de l'apôtre Paul dans le livre 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul déclare: pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille, moi-même, elles feront le voyage avec moi. Je suis allé là jusqu'au verset 4. Alors là, l'apôtre Paul nous parle des dons, des libéralités, et il y avait même une sorte de préparation qu'il fallait faire, de rassembler un certain nombre de choses, et ainsi de suite, et il a porté. Alors, est-ce que cela avait de l'importance qu'on rassemble ces dons, ces libéralités pour un certain service? En quoi est-ce que cela a été important? Il faut déjà que nos internautes comprennent que lorsque nous parlons de la libéralité ici, et que moi j'insiste en disant que c'est une partie très importante de l'évangile que nous prêchons. Comprenez que lorsque l'apôtre Paul parle de la libéralité, lorsque vous entendez Léon parler de la libéralité, on parle ici du fait d'être généreux.
oui, d'être généreux, d'avoir un esprit libéral lorsque vous voulez offrir quelque chose, lorsque vous voulez partager quelque chose, lorsque vous voulez faire part de quelque chose à une quelconque personne ou à votre semblable, vous le faites avec joie, avec gaieté de cœur, avec liberté de cœur, sans vous sentir sous une pression ou sous une contrainte. Voilà déjà ce que nous appelons la libéralité. Maintenant, comment est-ce que la chose devrait être organisée? Je pense déjà que la libéralité n'est pas une chose organisée, mais si déjà ça devient une recommandation, on pourrait l'organiser parce qu'à un certain moment donné, il y a un programme de rassemblement et nos libéralités devraient être automatiquement faites. C'est pourquoi Paul commence déjà à nous aider à essayer d'établir une sorte de discipline dans le système. Alors, pour préparer, n'est-ce pas, votre dimanche, qui est le premier jour de la semaine, mettez déjà à part quelque chose au sujet de votre liberté. Lorsque vous arrivez à l'église et que le moment où cette chose doit être faite arrive, vous n'aurez plus à vous embrouiller, à vous sentir peut-être brusqué quant à venir donner ce que Dieu a placé au fond de votre cœur sans que quelqu'un vous y contraint. Donc voilà un peu pourquoi Paul a mis cette chose sur une place vraiment importante. Comme je Apôtre Nobertin, quand on vous entend parler, on a l'impression ici que l'apôtre Paul ne parle là que des offrandes. C'est-à-dire, les libéralités, c'est les offrandes que chaque chrétien est appelé à déposer dans le tronc, dans la caisse chaque dimanche. Donc, ça veut dire que s'il y a des dons ou alors s'il y a des libéralités dont la parole de Dieu parle, il s'agit que des offrandes qu'on doit prévoir le jour de la semaine et déposer le dimanche. Est-ce pour cela que l'apôtre Paul devrait organiser jusqu'à envoyer des gens pour venir les collecter et non, simplement des offrandes? Les offrandes sont une partie de ce qui peut constituer la libéralité. Bon, maintenant, je voudrais partager, vous venez tantôt de lire un texte de l'apôtre Paul qui parle clairement de cette situation. Oui. Et là, nous comprenons déjà que ce n'est plus à contester, oui, puisque Paul le dit et l'enseigne et recommande cela comme une ordonnance. Et je voudrais partager avec vous quelque chose ici. Un petit verset dans Genèse 40, le verset 23 dit: le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Pourquoi je lis ce petit verset? Parce que ce chef des échansons se trouvait à un certain moment en prison. Et étant en prison, il est visité par un songe. Et ce songe qui le terrifie, par la grâce de Dieu, Joseph se retrouve aussi en prison et interprète le songe de ce monsieur qui portait donc à lui annoncer qu'il sera libéré ou affranchi par le pharaon et qui sera restauré à son poste au point de continuer à servir le vent à Pharaon. Alors cette chose était si intéressante et Joseph, voyant donc la gloire qui attendait ce chef des échansons, lui dit: lorsque cela arrivera, puisque Joseph croyait que c'est Dieu qui avait parlé, lorsque cela arrivera et que tu seras de nouveau en train de servir le pharaon, alors souviens-toi de moi. Donc pourquoi est-ce que Joseph dit ça? Parce que l'être humain a perdu la notion de la reconnaissance, la notion de la gratitude. L'être humain a perdu cela. C'est-à-dire ce que nous appelons sous un terme très simple, savoir dire merci. Savoir être fier de ce que quelqu'un t'a fait. Savoir lui démontrer que vraiment, si tu avais à faire mieux pour lui, tu l'aurais fait. Mais déjà, tu es reconnaissant de ce qu'il a fait. On dit souvent dans un adage qu'un chien qui n'a pas de queue manque comment faire pour exprimer sa reconnaissance. Et regardez, dans le livre de Deutéronome, parce que nous avons évoqué le problème des offrandes ou des dîmes. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, le verset 12 nous dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Dans d'autres passages, on dit toujours: quand tu seras entré dans le pays et que l'Éternel t'aura accordé de l'abondance, alors souviens-toi toujours de ce que l'Éternel fit pour toi, et alors tu sauras quoi faire pour démontrer à l'Éternel ta reconnaissance. Ce n'est pas comme si vous achetez une grâce au Seigneur, parce que la grâce ne s'achète pas. C'est un don immérité, c'est un don gratuit, c'est un don qui vous surprend même d'ailleurs. Mais il y a toujours quelque chose en retour. La vie est faite telle que, comme je l'ai toujours dit, c'est un pouvoir qui vous amène à donner ce que vous possédez pour recevoir ce que vous êtes incapable d'avoir. Donc donner ce qu'on a pour obtenir ce qu'on n'a pas.
Même Dieu nous a montré cela lorsque lui nous a prouvé qu'il a tellement aimé le monde. Et comme le monde avait un intérêt pour lui, pour avoir donc cette chose-là qu'il n'avait pas, il a donné à ce monde ce qu'il possédait, son Fils unique. Il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc maintenant nous aussi, si nous sommes intéressés par les grâces de Dieu, par un avenir radieux que nous attendons de lui, nous avons intérêt à donner ce que nous possédons pour recevoir de Dieu ce que la nature ne peut pas nous donner. Seul Dieu est capable de nous donner. C'est pourquoi il dit, lorsque Dieu t'a donné de quoi manger et tout, garde-toi de l'oublier. Souviens-toi toujours que tu as besoin de lui démontrer ta reconnaissance. L'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Colossiens, son épître aux Colossiens chapitre 3, le verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. C'est un mot qui dit tout. Très bien. Merci à Paul. Vous êtes vraiment en train de baliser le chemin parce que ici, nous avons déjà, chers frères et sœurs téléspectateurs, nous aurons organisé ce sujet sur 2 pans parce que nous parlons ici de la reconnaissance globale et dans une deuxième partie, certainement que nous promettons d'ouvrir, nous parlerons ici des personnes, c'est-à-dire des individus qui seront chargés de recevoir ce qui appartient à Dieu. Je crois que vous allez comprendre de quoi nous parlons. Alors, Apôtre Bertrand, vous dites qu'il faut être reconnaissant, il faut de la libéralité, on donne pour avoir ce qu'on n'en a pas, et ainsi de suite. Est-ce que maintenant, si les gens comme le font, on voit dans le monde, chez les païens, les gens font des dons de bonne fontaine, des dons d'écoles, des dons des hôpitaux, des dons, je ne sais pas, toutes sortes de œuvres de bienfaisance. Est-ce que c'est ce genre de choses que nous devons aussi faire chrétiens pour pouvoir vraiment dire de grâce de Dieu, un hôpital, une école, un forage, quelque chose? Est-ce que c'est de ce genre de choses que l'apôtre Paul parlait? Oui, l'apôtre Paul parlait de tout ça. Mais l'exemple même que vous venez de citer là devrait vraiment nous enseigner, nous instruire là. Notre Seigneur nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, lorsque nous voyons ce qui se passe au sein de notre gouvernement, avec le président de la République, les ministres et tout cela, à une certaine période de la fin d'année, on entend dire que les gens continuent, les délégations constituées continuent à aller faire leur don de reconnaissance au président de la République. Dans chaque ministère, c'est comme ça que chaque dirigeant reçoit, n'est-ce pas, de ceux avec qui il travaille, ses dons de reconnaissance. Et cela descend comme ça, où ça va graduellement. À chaque étape, vous allez voir que celui qui est comme le conducteur, le leader, le patron, il reçoit de ses sujets ou de ses employés les dons de reconnaissance en fin d'année. Une manière de lui dire merci monsieur pour le service, pour les compétences, pour l'énergie dépensée, pour le sacrifice consenti de votre part, qui nous a beaucoup aidé au cours de cette année à nourrir nos familles, à nourrir nos enfants, à prendre soin des personnes qui nous étaient chères. C'est parce que nous étions à votre service et que vous avez choisi de nous engager ainsi et de nous donner quelque chose chaque fin d'année pour pouvoir survivre. Nous te disons merci. D'où nous apportons aujourd'hui ce costume, ou alors nous apportons aujourd'hui cette clé de véhicule neuve pour vous signifier notre reconnaissance. Donc je pense que ça devrait être fait, on devrait imiter les choses les meilleures. Et déjà que quand je parle d'imiter, ce n'est pas comme si ça n'existait pas dans les canaux bibliques. La Bible a précédé ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Parce que je pense même qu'eux ont tiré le modèle de la Bible, tandis que nous refusons le modèle de la Bible et par contre même, nous trouvons ce qu'ils font comme si c'était un abus. Bon, maintenant, une autre chose, le gouvernement le fait et ça passe. On le voit un peu dans différentes couches de la société, on voit comment ça se passe, et puis ça passe comme si de rien n'était, c'est même apprécié. Mais pourquoi est-ce que lorsque ça arrive dans le cadre de l'église, c'est tourné directement au ridicule ou à l'escroquerie de la part des pasteurs qui sont même taxés des gourous? Alors, je pense que c'est un problème qu'il faut élucider et voir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Nous allons vraiment voir de quoi est-ce qu'il s'agit et nous allons vraiment prendre cette tangente dans la deuxième partie de cette émission. Apollo Bertrand, est-ce que le fait de donner ne voudrait pas dire qu'il faudrait qu'on en ait d'abord assez? Peut-être dans les églises, les gens ne le donnent pas. Est-ce que vous ne savez pas que dans beaucoup de nos assemblées, il y a plutôt beaucoup d'indigents, beaucoup de pauvres, des gens qui n'en ont pas? D'où vont-ils prendre pour donner? Est-ce que
vous dites qu'il faut donner quelque chose pour avoir ce qu'on n'en a pas. Quand on n'en a même pas, vous ne voyez pas que beaucoup de fidèles sont pauvres, n'en ont pas, et parfois c'est ça. Il y a la volonté là, mais parfois c'est ce qui manque à donner qui pose problème. Le fait que nous n'ayons pas, c'est juste une preuve que nous avons réussi à cultiver cette pauvreté, cette pénurie en tout dans notre vie. Parce que en réalité, c'est la main qui donne qui est bénie. Même Jésus ne nous a-t-il pas dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Et je ne pense même pas qu'on donne parce qu'on a beaucoup. Je vais vous tirer un exemple très concret, parce que vous pensez peut-être, en regardant les internautes en face, qu'il faudrait avoir beaucoup pour être capable de donner. Comment les indigents, comment déjà ceux qui n'en ont pas, ils prendront où pour donner? On ne donne pas parce qu'on a beaucoup, mais donner est ça fait partie même de la vie, du système de vie que quelqu'un a adopté, et donc c'est à partir de ce système qu'il reçoit ses bénédictions. Lorsque Jésus est de passage et au temple, et qu'on peut voir des gens venir mettre de l'argent dans le trône, la Bible nous dit qu'on a vu une pauvre veuve. Pouvez-vous imaginer ce que cette veuve vivait déjà sans son mari, sans le confort que lui apportait son mari, la peine qu'elle avait à nourrir ses enfants et tout cela, même à se nourrir elle-même. Mais cette pauvre veuve, la Bible définit bien qu'elle est venue lancer de tout ce qu'elle avait. Imaginez-vous, on ne dit pas qu'elle a lancé des millions, et tout ce qu'elle avait même, c'était combien? Deux sous, 2 pièces d'argent. Et Jésus, donc en l'appréciant, dit que de tous ceux qui ont jeté, beaucoup ont jeté de leur superflu, mais cette pauvre veuve, en mettant de tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a donné plus que tous les autres. Imaginez-vous donc quel sera le retour. Cette veuve ne donnait pas de l'argent pour acheter quoi que ce soit, elle voulait tout simplement dire merci au Seigneur pour la grâce que tu m'apportes. Même depuis le départ de mon mari, si je vis, c'est à cause de ta grâce, et voici le peu, tout ce que j'ai à te donner. Et je crois que le retour devrait être la bénédiction, la prise en charge, le soutien et tout ce que Dieu devait lui apporter d'une manière miraculeuse. Voilà donc la preuve que quelqu'un qui n'a pas grande chose est appelé à accomplir la parole de Dieu en donnant le peu qu'il a, et que Dieu multiplie cela. Il a fallu qu'il ait 5 pains et 2 poissons pour qu'on ait du pain et du poisson pour nourrir plus de 5000 personnes. Mais il fallait déjà le peu là. Si on refusait le peu là, disant qu'en regardant plus de 5000 personnes, qu'est-ce qu'on va faire avec un petit 5 pains et un petit 2 poissons? Mais il a fallu qu'on donne d'abord le peu là, et c'est ce peu que Dieu multiplie. Apprenons à écouter ce que Dieu nous recommande, même si nous n'avons qu'un peu, comme ce petit garçon. Donnons et attendons-nous à la récompense de notre Seigneur. D'accord. Apôtre Bertrand, je vais poser une question. Vous voulez me dire qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie d'un chrétien, qui lit, il prie, il assiste au culte, il fait tout ce qu'il faut, il sait le Seigneur lui sanctifier. Vous voulez dire que lorsque les libéralités, les dons apportés, donnés, quand ça ne suit pas, y a-t-il quelque chose qui lui manque? Ça peut lui causer préjudice quelque part. C'est là le petit lui stopper les bénédictions. Un chrétien vraiment consacré, mais qui, de cet autre côté-là, on entend des gens dire parfois des prémices, des dons qu'il faut apporter dans la vie du Seigneur. Quand on ne le fait pas, mais on sait vraiment Dieu, est-ce que ça peut nous préjudicer quelque part? Quand on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne sait pas Dieu entièrement. On sait Dieu à moitié. Parce que le faire fait partie de l'adoration. C'est-à-dire que donner des offrandes à l'église fait partie de l'adoration. Ça veut dire que si vous venez à l'église sans penser à vos offrandes, sans penser à tous ces dons, ces engagements que l'église vous recommande, alors vous avez une adoration, je vais dire comment ça, une adoration un peu incomplète. Votre adoration est incomplète, c'est boiteuse. Mais écoutez, il est dit dans Deutéronome 16, si je ne me trompe pas, Deutéronome 16 dit qu'on ne devrait pas se présenter devant l'Éternel les mains vides. Mais comment pouvez-vous me dire que vous servez Dieu correctement lorsque ce petit truc-là, quand vous partez pour servir Dieu, vous partez dans sa maison, vous partez vous présenter devant lui. La parole de Dieu vous recommande qu'en allant devant lui, vous teniez quelque chose en main. Ne pas le tenir, allez jeûner et prier, crier devant lui. Vous faites bien, mais ce n'est pas complet. Vous devrez accomplir aussi cette portion de la parole. Il y a quelque chose ici. C'est notre âge dans lequel nous vivons, la conjoncture,
et puis même les conditions de vie dans lesquelles nous sommes, même le système qui nous héberge aujourd'hui a totalement formaté ces choses spirituelles de notre cerveau et nous amène parfois à blasphémer là où Dieu recommande des choses fondamentales. Dans la Bible, lorsqu'on se présentait devant un homme de Dieu qu'on appelait prophète, on ne se présentait pas les mains vides. Je vous donne un exemple concret qui restera incontestable. 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 6, voici ce qui est écrit. Le serviteur lui dit, alors Saül, le grand Saül, qui à l'époque était encore des jeunes, ils sont allés pour garder les ânesses de leur papa et puis il y a eu disparition des ânesses. Ils étaient à la recherche de cela et tout tremblant déjà de ce que du jugement qui les attendrait à la maison. Et pendant qu'ils cherchaient des ânesses, quelqu'un va leur proposer, il y a un prophète là appelé Samuel. Allons voir le prophète, ils ont souvent la capacité de voir et connaître certaines choses qui pourra nous aider. Comprenez la suite. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Vous savez que si cette question est posée aujourd'hui, on va dire, ce sont des escrocs. Ce sont eux qui foient les enfants, qui rendent les enfants malheureux, pauvres et tout. Mais là, parce que c'est une autre, ça c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas une alliance. Je veux raccorder cela ou alors le reprojeter dans la nouvelle alliance pour que vous voyez qu'il n'y a qu'une continuité. Comme vous dites aujourd'hui, pour aller voir un pasteur, doit toujours apporter quelque chose. Je ne suis pas loin de là. La Bible a déjà dit que personne ne se présente devant l'Éternel les mains vides. Ici, quelqu'un dit allons voir l'homme de Dieu et il dit que porterons-nous à l'homme de Dieu parce que c'était inscrit dans leur cerveau là-bas qu'on ne se présente pas devant l'Éternel, représenté par son prophète, les mains vides. Pour aller, il faut tenir quelque chose en main. Je crois que nous devions apprendre ça à cette génération. Alors, Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Bon, vous voyez, c'est très clair. Maintenant, c'était une autre alliance, oui. Mais est-ce que cette alliance a-t-elle été abolie? Non. Mais elle est tout simplement en train de faire son chemin, comme je vous l'indiquerai dans Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas loin du récit que nous venons de voir dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a continuité de l'alliance et on devait le faire même encore. L'apôtre Paul n'est pas venu changer ce qui avait été fait dans l'Ancienne Alliance. Il est venu rendre cela plus clair. Il est venu donner encore plus de sens à cela et la manière la plus importante, la plus considérable de mettre en pratique ces ordonnances. D'accord. Apollo Bertrand, là, vous nous mettez vraiment sur une piste suffisamment juteuse. Quand on vous écoute, on sent qu'il y a encore beaucoup de choses que vous vouliez vraiment dire, ou alors qu'on peut encore dire ce sujet. D'ailleurs, nous ne sommes que dans les préliminaires. Et je voudrais déjà, pour conclure cette première partie, d'ailleurs, nous promettons aux spectateurs que nous aurons, aux internautes que nous aurons la deuxième partie. Parce que si quelqu'un a oublié ces choses-là, on les a peut-être oubliées, on a adoré le Seigneur, on a oublié. Alors, que pouvez-vous dire avant que nous concluions cette émission-là? Vous pensez certainement, quand je vous écoute, on a l'impression, en regardant l'église, qu'on a oublié beaucoup de ces choses-là. Et alors, le chrétien à qui vous parlez là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Oui, ce sont des véritables valeurs perdues de vue aujourd'hui. Il faudrait restaurer cela dans l'église. Il faudrait apprendre à l'église qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu se donnait plus de bonheur en nous envoyant le plus grand don de la terre, Christ. Et maintenant, ça fait de lui ce qu'il est sous nos yeux. Nous, si nous avons à recevoir quelque chose d'important, quelque chose de merveilleux de la part de notre Seigneur, apprenons aussi à donner. On ne donne pas pour acheter, mais on donne pour signifier sa reconnaissance. Notre prophète, le prophète William Branham, nous a dit, à nous chrétiens,
Je parle aux chrétiens parce que je voudrais même vous dire, révérend, que si vous allez au dehors chez les païens, ils ont compris cette affaire depuis, ils n'ont plus besoin d'un débat autour de cela. Les païens, pasteur. Non, les païens ont compris. Vous ne verrez pas un païen passer par un lieu sacré sans jeter quelque chose. Non, un païen ne s'arrêtera pas devant un lieu sacré sans y jeter quelque chose. Vous ne verrez pas cela. Oui. Vous ne verrez pas aller consulter leurs idoles, leurs divinités sans apporter quelque chose. Même les marabouts les ont appris ça. On ne parle pas devant le marabout qui est leur prophète sans tenir quelque chose en main. Donc d'abord, même si vous ne tenez rien en main, vous n'aurez rien. Alors, mais pourquoi arriver dans l'église, ça devient comme si c'était tragique de le faire. Notre prophète nous enseigne dans le message le discernement de l'esprit. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devrez avoir un endroit et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Payez votre dîme, aidez à soutenir la cause, quels que soient les besoins, les responsabilités qu'incombent cette assemblée-là. Vous, en tant que membre, vous êtes appelés à soutenir la cause, à payer votre dîme, à donner vos offrandes chaque fois que vous y allez. Dans le message d'ordination de diacre, il nous a été dit, un membre de l'église, celui qui soutient l'église par sa présence, par ses dîmes, par ses offrandes, par ses prières. Voilà en quelque sorte ce que je peux conseiller aux gens. Servir Dieu, c'est aussi mettre en pratique toutes ces recommandations qui ne sont pas de moindre importance, mais qui sont pour moi très capitales. Très capital, frères et sœurs, chers internautes, téléspectateurs, très capital. Et c'est parce que ceci revêt d'une importance vraiment capitale que, par la grâce de Dieu, nous voulons revenir pour une deuxième partie dans cette émission afin de permettre que nous entrons profondément et que l'apôtre puisse davantage nous livrer d'autres éléments. En attendant, et d'ici peu, que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir dans la prochaine édition. Shalom.